Bonjour, nous allons donc maintenant faire la synthèse du chapitre énergie et réactions chimiques. Vous prenez le cahier, vous ouvrez à la bonne page, vous prenez stylo, surligneur et c'est parti. On révise. Le nom de la grandeur, c'est énergie. Le symbole de cette grandeur, c'est un E majuscule et j'insiste. Parce que le petit e, ça pourrait être un électron, donc avec la charge élémentaire. Donc on ne confond pas. E majuscule. Et entre parenthèses, vous mettez l'information qui va vous permettre de savoir de quelle énergie vous parlez, pour quelle molécule, etc. Le nom de l'unité, c'est le joule. Et le symbole de l'unité, comme c'est un nom propre, ça sera un J majuscule. Attention, ne me mélangez pas avec le chanteur Joule. Le millijoule n'existe pas. Donc, vous avez la photo de James Prescott Joule. C'est donc un physicien anglais. C'est aussi un brasseur. Donc, est-ce qu'il a un petit côté chimiste puisqu'il fait de la bière? On peut le voir comme ça. Donc là, E en joule. Maintenant, faisons un petit rappel sur les formules chimiques. La plupart du temps, dans tous les exercices, on va vous donner la formule chimique. Mais vous devez utiliser vos bases de seconde qui remontent donc à l'année dernière. Donc, au niveau des atomes. Donc, nous en sommes ici. Donc, le carbone, l'hydrogène. Vous voyez bien que tous les noms des éléments commencent par une lettre majuscule. Après, on passe à la minuscule. Et ça, c'est obligatoire. Ensuite, dans la colonne d'à côté, nous avons les ions. Vous savez qu'il existe les cations qui sont des ions positifs, les anions qui sont des ions donc, de charge négative. Vous pouvez retrouver, quand vous avez des ions monoatomiques, c'est-à-dire issus d'un seul élément, en fonction de sa place dans les colonnes du tableau périodique, vous allez pouvoir repérer leur charge. Première colonne, un seul plus, c'est le cas de Na+. Deuxième colonne pour le calcium, donc du coup l'ion calcium c'est A2+. Vous vous rappelez que ce sont des règles de stabilité des électrons, expliquées avec soit les couches KLM, soit sinon qu'on peut expliquer avec les règles de Kleczkowski. Vous savez, 1s2, 2s2, 2p6, etc. Vous avez l'application Merck-TPE dans laquelle vous trouvez toutes ces informations. Donc là, vous avez une liste. Dans tous les exercices jusqu'au niveau du bac, vous aurez entre parenthèses la formule. Mais d'en connaître certains, c'est quand même très pratique. C'est-à-dire que l'ion hydrogène, ça peut être pratique, l'ion sodium aussi, l'ion hydroxyde aussi, l'ion chlorure. Après, bon, Fe2+, Fe3+, on est quand même un peu obligé de vous le donner parce que vous avez du mal quand même à deviner. L'ion cuivre 2, vous le verrez souvent. Donc, dans l'ensemble, ça va. Après, vous avez les ions polyatomiques. Vous vous rappelez, on a vu l'ion MnO4-, l'ion permanganate. Donc ça, ce sont des ions atomiques, puisqu'il y a plusieurs éléments. Là, il y a quand même 4 atomes d'oxygène et 1 manganèse. Donc, c'est pas facile de deviner, avec le nom en tout cas. Voilà, bon, là, vous les avez, donc vous les utilisez parce que vous saurez que ça sera indiqué dans l'énoncé. Ensuite, nous avons donc les composés ioniques. Donc, cette année, nous aurons un chapitre spécial pour la dissolution. Vous les avez vus aussi un peu en enseignement scientifique, surtout pour celui-là, le chlorure de sodium, qui est une salle de cuisine. Voilà, mais on vous donne, comme d'habitude, la formule. Et ensuite, par contre, au niveau des molécules, il faut que vous connaissiez, donc, pour le dioxygène, pour le dioxyde de carbone, le dihydrogène, bon, c'est un peu de la culture, mais ça peut quand même être pratique, l'eau, alors là, n'en parlons même pas. Le diazote aussi, puisqu'il y en a dans l'air. Et moi, je vais vous rajouter le méthane. Vous pouvez aussi vous rappeler du dichlore, parce que le diode, on l'a quand même vu pas mal de fois dans les réactions d'oxydoréduction. Mais surtout, ce qu'il faut que vous sachiez écrire, c'est les formules. Là, j'en ai besoin. Donc, vous devez vous rappeler que la molécule de dioxygène, c'est 2 éléments oxygène et qui sont reliés, je vais mettre du jaune pour qu'on le voit de loin, par une double liaison, donc 2 liaisons covalentes. Ensuite, l'eau. Donc ici, vous devez connaître, je vais laisser en jaune pour qu'on puisse voir,
vous devez connaître la formule H2O. Et donc, c'est un O avec les deux éléments hydrogène ici. Et vous avez vu, donc vous en rappellerez plus ou moins, les doublets non liants, qui imposent ici un angle très particulier. Bon, je vais arrondir à 109 degrés, mais en réalité, c'est 108,9. Et là, ici, vous avez l'atome d'oxygène qui, lui, a, comme on l'a vu, deux doublets non liants. Et ça, c'est toujours pareil, c'est lié à sa position dans l'avant-dernière colonne du tableau périodique, la colonne des chalcogènes. Ici, en dessous, vous avez le dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone, c'est C, qui est en sandwich entre deux éléments oxygène, l'élément oxygène ayant besoin de deux liaisons pour être stable. À ce moment-là, vous retrouvez donc une molécule linéaire, tandis que celle-là, on dit qu'elle est coudée. Alors ça, c'est vraiment l'eau, c'est indispensable. Il y a beaucoup de propriétés qui sont liées à cet angle et à ces deux doublets non liants. Donc ça, c'est le dioxyde de carbone. Et ensuite, le petit dernier, c'est le méthane. Alors regardez bien comment je le dessine. C'est le carbone, il y a 4 liaisons pour pouvoir respecter ce qu'on appelle la règle de l'octet. Et du coup, il va y avoir donc un H ici, parce que l'hydrogène, lui, une seule liaison, toujours, quoi qu'il arrive. On a une liaison vers l'avant et une liaison vers l'arrière. Et c'est comme ça que nous avons donc le méthane, je vous le réécris ici, qui est le gaz de ville. Voilà. L'odeur caractéristique qu'il a, on a rajouté un produit dedans, parce que sinon il est inodore. Ce qui peut poser problème en cas de fuite de gaz. Donc voilà, alors ça s'appelle, c'est la formule de Crane, mais ça, je vais vous le réexpliquer après. Donc, ce qu'il va falloir aussi retenir, mais ça, on le refera en exercice, c'est les différentes formules. Vous avez la formule brute, qui va être par exemple C2H6O. Ça, c'est la formule brute de l'éthanol. Vous avez ce qu'on appelle la formule semi-développée. Et à ce moment-là, on montre les liaisons. Comme on est sur du papier, c'est en 2D. On ne va pas, dans la formule semi-développée, se mettre à faire de la 3D. La 3D, c'est quand on a vraiment besoin de le faire pour, par exemple, un atome de carbone très particulier. Parce qu'il a un environnement avec certains atomes, on a besoin de voir vraiment ce qui se passe. Donc si, ça c'est l'éthanol. Donc si je l'écris ici, il y a bien mes 2 atomes de carbone. Je sais que mon atome de carbone, il lui faut 4 liaisons, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Donc je lui mets ces 4 liaisons. Maintenant, on va répartir. Donc il va y avoir un élément hydrogène ici, un autre, encore un atome d'hydrogène, encore un ici, et éthanol, c'est un alcool et lui, obligatoirement, je dois avoir ce motif-là. Là, ce que j'ai dessiné, ce n'est pas la formule semi-développée, c'est la formule développée. Et la formule semi-développée, c'est quand on va un peu plus vite, c'est-à-dire qu'on écrit H3C, liaison CH2, liaison OH. Quand vous comparez, je vais vous mettre une flèche parce qu'il faut bien que vous arriviez à voir la différence entre les deux. Ici, la liaison, je vais la surligner en jaune, la liaison carbone-hydrogène est toujours marquée. On espace au maximum. Même les liaisons carbone-carbone, on voit toutes les liaisons. Tandis que dans la formule semi-développée, la liaison carbone-hydrogène disparaît. Comme on sait que l'atome de carbone a toujours 4 liaisons, quoi qu'il arrive, à ce moment-là, on peut deviner que les atomes d'hydrogène sont bien autour de l'atome de carbone. C'est pour ça qu'on peut deviner. Vous prenez le surligneur. Vous avez la feuille de synthèse énergie-réaction chimique sous les yeux. Un petit rappel. Vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il existait 4 grandes familles de réactions chimiques. Tout ce qui est acide-base, quand on échange un H+, l'oxydoréduction,
quand on échange des électrons, vous vous rappelez avec les demi-équations, puis après on écrit l'équation globale en sachant que l'objectif c'est de supprimer les électrons. Et les réactions de précipitation, vous avez par exemple, ça je peux vous l'écrire, Ag+ en solution, donc aqueux, plus l'ion Cl- aqueux, donne un précipité de chlorure d'argent qui est donc un solide. Et c'est un précipité, vous l'avez déjà vu au collège plusieurs fois, qui noircit à la lumière. Voilà, c'est ça une réaction de précipitation. Donc si jamais il fallait rajouter des coefficients ici, ben vous rajoutez. En premier, on doit avoir conservation de la charge. En deuxième, conservation des éléments. En second, conservation de la charge. Et après, vous regardez si tout va bien. Et vous n'oubliez pas d'ajouter aqueux, solide, gaz ou de vous adapter à la situation. On reprend le surligneur. Et là, vous avez aussi les réactions de complexation. Mais heureusement pour vous, c'est hors programme. Les réactions de complexation, ça correspond dans la classification périodique. Vous vous rappelez, elle ressemble à ça. Je vais essayer de vous la dessiner comme il faut. Voilà. Et c'est pour les éléments qui sont ici. Voilà, moi c'est ce que j'appelle le bêtisier parce que les ions, vous pouvez avoir Fe2+, Fe3+. Donc conclusion, il faut utiliser la sous-couche D que vous avez vue dans Kleczkowski, mais ça, c'est pas au programme. Voilà, donc c'est bon, le petit rappel est fait. Maintenant, les réactions de combustion. Attention, les réactions de combustion, c'est une sous-famille des réactions d'oxydoréduction, donc combustion. Alors, lors de la combustion complète d'un hydrocarbure ou d'un alcool, le combustible réagit avec le comburant, le dioxygène. Donc, faites bien attention au vocabulaire. Alors, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est surligner tout ça pour bien montrer que c'est le grand 1, que là, on a l'introduction, et on va surligner en jaune le vocabulaire. Donc là, on a, si j'utilise pas le bon, voilà, donc, combustion. Alors complète, parce qu'il existe des combustions incomplètes. Si jamais vous faites un feu de cheminée qui n'a pas assez de dioxygène, la combustion sera incomplète et au lieu de former du dioxyde de carbone, ça sera du monoxyde de carbone. Donc ça pose... qui est mortel. Hein. Donc Zola, on sait quelque chose. Donc complète d'un hydrocarbure ou d'un alcool. Donc le combustible, ça pourrait être par exemple l'alcool, le carburant dans une voiture. Voilà. Et vous avez le comburant. Ça, c'est le dioxygène. Pour former, donc attention, moi je change de couleur, parce que je ne veux pas que vous vous trompiez. Pour former, qui dit former, dit produit. Donc vous avez du dioxyde de carbone et de l'eau. Ça va, on vient de voir les formules. Donc, si on résume bien, nous, on nous dit de nous occuper d'écrire l'équation de combustion complète de l'éthanol liquide. Ok, donc... qui dit éthanol, on va appliquer ce qu'on nous dit au-dessus. Donc nous, il faut qu'on écrive. Donc, l'éthanol, qu'on appelle le combustible, on l'a fait dans le TP sur la bougie, enfin vous l'avez fait, plus le comburant qui est le dioxygène, ça, pas de souci, vous savez faire. Donc ça s'appelle un comburant. On met donne et ça va donner du dioxyde de carbone plus de l'eau. Maintenant, on passe aux formules. Alors, je vous ai dit, l'éthanol, je suis obligée de vous le donner. Hein. Donc c'est C2H6O. Le dioxygène, vous devez le savoir. Alors, dioxygène, CO2. Alors, c'est apostrophe EST. Hein. Pas de jeu de mots là-dessus. Voilà. La formule du dioxyde de carbone, vous la connaissez en SVT depuis la 6e.
CO2, et H2O, c'est pareil. Bon, l'éthanol, il est liquide, petit l. Le dioxygène, il est dans l'air, donc gaz, hein, en excès, si on devait écrire un tableau d'avancement. Ensuite, CO2, c'est gaz, et puis l'eau, vu que c'est chaud, il y a de grandes chances qu'il soit sous forme de vapeur. Hein, la bougie, c'était le cas. Donc maintenant, il faut équilibrer. Alors, quand vous hésitez, on y va doucement. Vous prenez le crayon à papier. Alors, je dois pouvoir écrire en gris clair, en blanc. Bon, voilà. Alors, donc, 2 éléments carbone, 6 éléments hydrogène, et là, on est à 3 éléments oxygène. De ce côté-là, nous avons 1 carbone, 2 hydrogène, 3 oxygène. Il nous faut un 2 pour le carbone, donc 2 devant le dioxyde de carbone. À ce moment-là, nous avons donc, on va rayer, on va dire qu'on en a 2. 2 fois 2, ça fait 4 et 1, 5. Pour l'hydrogène, on en a toujours 2. Ben là, ça ne va pas du tout. Donc, ce qu'il faudrait, c'est mettre un 3. Nous, il nous en faut 6. Alors, on va gommer. Donc, on réécrit. Donc, on ne va pas s'occuper tout de suite des atomes d'oxygène. Et ça, c'est à vous rappeler. C'est pour ça que j'ai mis volontairement d'abord l'élément hydrogène. Donc là, vous venez de voir qu'il ne fallait surtout pas commencer par l'oxygène. J'espère que la démonstration a été bien. Donc ici, on va recompter. Donc nous, on avait dit qu'on en avait 2, et nous, il nous en faut 6. Donc à ce moment-là, on va multiplier par 3, et là, on en a 6. Maintenant, les atomes d'oxygène, on en avait... avant, on en avait 3. Donc nous, maintenant, on, a plus que on en a 2 fois 2, 4. 4 et 3, ça fait 7. Donc 7. Je mets entre parenthèses, 4 plus 3 égale à 7. Il n'y a pas de prof de maths, donc je peux me permettre de l'écrire. Ici, on regarde à gauche. 2 carbone, 6 hydrogène à gauche, 6 hydrogène à droite, tout va bien. 7 oxygène à droite, il m'en faut 7. Pour en avoir 7, si on met un 3 là-devant, 3 fois 2, 6, 6 et 1, 7. Et c'est gagné. Elle est équilibrée. Donc vous avez vu, on n'hésite pas à gommer. Et vous vous rappelez que c'est d'abord le carbone, l'hydrogène, et qu'on s'occupe de l'élément oxygène en dernier, ce qui s'explique pour la bonne raison que, ici, l'élément, le dioxygène, on peut le rajouter. Par contre, là, on ne peut le rajouter qu'en proportion paire. Ça sera toujours 2 par 2. On n'a pas le droit de mettre en demi. Et voilà, pour les exemples de combustibles usuels. Nous avons en premier donc l'essence classique quand vous faites le plein de la voiture, hein, si c'est une voiture à essence avec l'indice d'octane 95 ou 98, c'est fait. Le gazole par exemple, ça c'est pour les moteurs diesel. Ensuite vous avez le méthane, c'est le gaz de ville, ce qu'on appelle aussi la biomasse. Et vous avez l'éthanol. Donc c'est un alcool, c'est celui qu'on trouve dans le vin, c'est celui aussi par fermentation de la canne à sucre qu'on obtiendra. Et du coup, qui pourra aussi alimenter les voitures qui fonctionnent avec de l'alcool. Bon, c'est un peu boire ou conduire, il faut choisir, mais voilà, vous avez ces 4 combustibles très classiques. Maintenant, vous prenez le surligneur, donc le vert, l'aspect énergétique d'une combustion. Donc, on va essayer de comprendre comment on peut faire des calculs et calculer donc l'énergie de réaction. Donc, par exemple, d'une combustion, là, on revient vers le TP sur la bougie. Donc, en premier, on prend le deuxième surligneur. Vous avez l'énergie libérée lors d'une combustion. Vous allez avoir après l'énergie de liaison, l'énergie molaire de réaction, l'énergie de réaction, le pouvoir calorifique, qui est à la fin du TP sur la bougie. Et on verra en classe une autre unité. C'est une petite manière d'aller vers l'enseignement scientifique de terminale.
Donc, ce qu'on veut, c'est trouver l'énergie libérée lors d'une combustion. Ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, on revient ici avec les molécules. Donc, vous imaginez que quand vous avez de l'éthanol, vous allez avoir besoin, pour connaître l'énergie de la réaction, puisqu'il se transforme quand même en dioxyde de carbone et vapeur d'eau, d'abord, on casse tout. On rompt toutes ces liaisons, on les casse toutes. Mais après, il faut qu'on les refasse. Donc, si vous devez passer à du dioxyde de carbone et à de l'eau, vous voyez bien que c'est pas évident si vous ne cassez pas tout pour faire du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Donc, quand on revient sur votre travail à vous, ça sera par exemple l'énergie de liaison, c'est une donnée. Une donnée, c'est cadeau, on s'en rappelle. Hein. Ça, c'est très, très important. Ça veut dire que le prof doit le marquer dans l'énoncé. Et ça veut dire que vous, il va falloir le chercher. C'est une énergie de liaison, notée EL, et son unité, c'est le joule-mol-1. Donc, c'est l'énergie nécessaire pour rompre une liaison. Donc, comme je vous ai dit, pour tout casser. On peut la calculer, donc liaison par liaison, pour une molécule. Donc, nous, on va vous donner l'énergie de chaque liaison et vous allez pouvoir calculer l'énergie de liaison d'une molécule. Ensuite, vous allez pouvoir trouver l'énergie molaire de réaction. C'est l'énergie libérée par mol de combustible consommé. Donc ça, j'insiste, hein, par mol. Ça sera une des sources d'erreur qu'il faudra surveiller. Et c'est la différence entre la somme des énergies de liaison des réactifs et celle des produits. Donc, l'énergie molaire de combustion, elle sera égale à cette relation. Donc, vous, il faudra que vous la connaissiez. Il faudra donc d'abord calculer l'énergie de liaison par molécule et après s'adapter en comprenant bien qui sont les réactifs et qui sont les produits et pas faire des erreurs là-dessus. Ensuite, l'énergie molaire de combustion, elle sera toujours négative parce que la réaction, elle est exothermique. Donc, vous vous rappelez, ça donne de la chaleur. C'est comme sur le compte en banque quand vous donnez, c'est compté en négatif. Ensuite, vous avez l'énergie de réaction. Donc là, vous essaierez de compléter en rajoutant son unité. Parce que là, on devrait petit à petit obtenir des joules. Ensuite, le pouvoir calorifique, c'est l'énergie d'1 kg de combustible. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir comparer si, par exemple, faire brûler du bois ou si utiliser du gaz ou, par exemple, du dihydrogène, quel est celui qui a le pouvoir calorifique le plus important. Et c'est comme ça qu'on pourra dire, tiens, ce combustible est plus intéressant. N'oubliez pas qu'on doit sauver le climat. Hein. Voilà. Et ensuite, bon, on parlera de la tonne équivalent pétrole, puisque notre objectif, ça vous le verrez donc en terminale, en enseignement scientifique, c'est comment éviter d'utiliser les combustibles fossiles. Donc là, on vous demande d'estimer donc l'énergie molaire de réaction à partir des énergies de liaison. On vous demande de calculer l'énergie donc de réaction du butane. Donc à ce moment-là, vous avez juste le butane qui est ici. Je vais vous donner la formule. Et vous devez obtenir les éléments séparés. Donc c'est ça qu'il faut comprendre ici. Hein. On n'est pas dans la combustion. Hein. Vous voyez aucun élément oxygène. Donc on va d'abord écrire le détail, c'est-à-dire la formule développée. Hein. Donc toutes les liaisons bien étalées et tout, du butane. Donc ça, je vous le donne. Vous ne risquez pas de le deviner maintenant. Hein. Ça se fera en cours d'année. Alors, le butane, lui, c'est C4H10. C'est sa formule. Donc, ça veut dire qu'il a 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones. Ça, je serai obligée de vous le donner. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Il n'y a que pour CO2 et H2O et O2 que je ne vous le donne pas. Mais là, vous l'aurez. Hein. En cours d'année, ça ira, mais là, on n'a pas fait toute la chimie. Donc, pas de stress. C'est le prof qui stresse, pas les élèves. Alors, donc on écrit
puisqu'on n'oublie pas que le carbone, il veut 4 liaisons. Quoi qu'il arrive, il a ces 4. On vérifie. On a bien mis 1, 2, 3, 4 carbones et on compte les hydrogènes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout va bien. Donc, et ça va se transformer en quoi? Donc, d'après ce qu'on nous dit, c'est à l'état gazeux. Et combien on va avoir de C et de H? Alors, attention, ça, c'est une réaction théorique, hein. C'est-à-dire que dans la vraie vie, elle n'existe pas, hein. Voilà, ça se fait, on va dire, instantanément. Alors, combien on a d'éléments carbone? Nous, il nous en faut 4. Combien on a d'éléments hydrogène? 10. Bon, comment on fait? Donc, en premier, on casse tout. Et là, c'est tout ce qu'on a à faire. Donc, ça veut dire que... Alors, je vais me mettre en dessous pour que ça soit logique. Donc, E, R, c'est ce qu'on cherche. Je mets entre parenthèses butane, comme ça au moins, pas de problème. Donc, en gros, c'est l'énergie pour tout casser. Donc, vous devez faire la somme, on écrit le cours, des énergies de liaison, des réactifs, moins la somme des énergies de liaison des produits. Alors, le sigma majuscule que vous avez donc ici, ça ne se voit pas ce que j'ai écrit, voilà, ça c'est sigma majuscule, est un outil mathématique qui signifie somme, si j'écris mal, majuscule, somme de. Voilà. Il y a le pi majuscule qui signifie produit de. Donc ça, on va additionner. Donc si on regarde bien, ça va être égal à, au niveau des liaisons CH, qu'est-ce qu'on a? Petit L. Voilà, on va faire liaison par liaison. On en a combien? 1. Oh ben on va surligner, parce que sinon ça ne sortira jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on en a 10. Ensuite, au niveau des liaisons carbone-carbone, parce que là, on en a. On en a, pareil, on va changer de couleur, on surligne. 1, 2 et 3. Donc, 3, énergie de liaison, c'est liaison C. De l'autre côté, ben, ça sera moins 0 parce que pas de liaison, hein. Du coup, si on écrit, c'est 10 multiplié par 414 plus 3 multiplié par 345. On va écrire, voilà, des guillemets. Là, on le réécrit. Là, vous appuyez sur pause, vous faites le calcul et on vérifie ensemble. Et me voici de retour. Donc, normalement, vous devriez trouver 5175. Alors, l'unité, c'est donc en kilo, joule, mol, moins 1. Bon, on sait qu'il faut quand même faire un effort pour bien présenter. Voilà. Alors, au niveau des chiffres significatifs, il faut admettre que là, on devrait écrire 5, il n'y a que 3 chiffres significatifs, hein. Donc 5,20
10 puissance 1, 2, 3 kilojoules mol moins 1, c'est-à-dire 5,20 mégajoules mol moins 1. Et voilà. Petit 3, combustion et enjeux de société. Et là, lors de la combustion, cette énergie chimique est convertie en d'autres formes d'énergie grâce à un transfert. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, il y a eu des échanges, donc transfert d'atomes. Parce que vous n'en avez pas créé un ou quoi que ce soit. Hein. Ensuite, les hydrocarbures, ils sont souvent issus des pétroles et les alcools constituent des stocks d'énergie. Alors, ils sont non renouvelables pour les premiers ou alors à une échelle qui n'est pas humaine, non renouvelables. Et pour les seconds, et renouvelables pour les alcools en utilisant des surfaces agricoles. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, entre manger et rouler, donc conduire, il faut choisir. Ensuite, on vous parle d'autres énergies. Vous savez qu'il existe aussi la pile à combustible, qui est le dihydrogène, qui a un pouvoir calorifique très intéressant et qui donc constitue une alternative intéressante. Pourquoi on utilise le mot intéressant? C'est pour la bonne raison qu'il faut toujours savoir faire un bilan global. Est-ce qu'il y a des déchets? Est-ce qu'il faut certains minerais? Est-ce qu'il faut aller dans telle zone dans le monde où on va trouver uniquement le minéral ou la substance chimique dont on a besoin? Donc dans ces cas-là, ça peut valoir beaucoup plus cher, ou il peut y avoir un impact écologique trop important. N'oubliez pas les 3 impacts, sociologique, économique, politique et écologique. Donc là, nous ferons un exercice, et là aussi c'est une préparation à l'enseignement scientifique en physique-chimie, où nous vous apprendrons à calculer le bilan carbone. Au niveau des sources, c'est merci à Wikipédia et à l'ADEME. Et là, vous avez la carte mentale du chapitre. À bientôt!